aujourd'hui. Ce mardi 7 avril. Exactement, il y a plein de choses qui vont se passer aujourd'hui. Séance 20. Séance 20. Comme dirait Thomas. Non. Tulle. Non, je n'ai jamais dit ça. Bon, les gens le savent. Vidéo numéro 2.bis. Non, mais tu l'as pas filmé, tu l'as pas donné. Je vous la donnerai. Bon, donc aujourd'hui, on va faire un échauffement composé de 3 tours. Premier mouvement, ça sera 10 secondes de handstand hold. Vous mettez les pieds sur le canapé ou sur le mur, toujours pareil. Hein, faites bien attention à votre mur si c'est en placo. Et le canapé de Nani. Et le canapé de Nani. Le canapé de Greg. Donc on rentre la tête, on pousse bien, on essaie d'aligner poignets, épaules, hanches au maximum, on contracte les abdos, on enroule légèrement le bassin, on rentre un petit peu la tête et on maintient la tension. Ça, c'est 10 secondes. Ensuite, vous enchaînez avec 10 répétitions de curl biceps. Ouh les bibis. Ok, donc pas besoin de s'enrouler comme ça. Ok, contractez juste les abdos, ça ira très bien. Et on contracte. Et on contracte les biceps. On essaie de garder le coude proche du corps. Troisième mouvement, 10 répétitions de elbow push-up. Alors est-ce qu'il a fait des premiers elbow push-up? Et la réponse est non. Voilà, on essaie de bien contracter les dorsaux, de resserrer. Voilà, et on pousse sur les coudes. Alors, le but du jeu, c'est d'échauffer les dorsaux. Et ça chauffe. Et ça chauffe. Donc 10 répétitions et on termine par 10 sliding inchworm. Un nouveau mouvement. Si vous n'avez pas de sol qui glisse, vous pouvez mettre une petite serviette sous vos pieds. Sinon, vous faites le ménage dans la maison, c'est reparti. Donc je me mets en position de pompe. Hop, hop, une fois que je suis dans cette position, le but du jeu, ça va être d'utiliser la rétractation ici, de rétropulser les bras, d'enrouler un petit peu le bassin pour ramener les pieds le plus proche possible des mains. Rétropulsion. Comme dirait mon ami Goldorak, rétropulsion. Très bien, donc 10 répétitions de chaque mouvement, ça c'était le dernier mouvement. Sur le dernier mouvement, si vous avez des difficultés à le faire, au lieu de ramener vos pieds, vous pouvez essayer de ramener légèrement vos mains, pareil avec un petit chiffon, vous faites glisser, ça peut aider. Et puis voilà, pour cette première partie. Ensuite, mobilité. Mobilité, ce sera 1 minute de overhead stretch on the wall. Pink Floyd, si tu nous regardes. Donc je mets les mains à peu près largeur d'épaule contre mon mur, j'engage la tête, je descends le plus bas possible. Par contre, je ne creuse pas le dos, je garde toujours le dos bien plat, aligné. Voilà, plus je descends les mains, mieux c'est. Et j'essaie de maintenir. Ça doit étirer un petit peu ici et un petit peu les coudes. Ok, on relâche. 1 minute de ce mouvement-là. Et après, on est parti pour le Metcon. Ça sera 5 tours de 3 minutes de travail en AMRAP, suivi d'1 minute de récup. D'accord, donc 4 minutes par tour. Pendant vos 3 minutes, il faut faire un maximum de fois 3 pike push-up. Donc, ceux qui ont la possibilité avec un mur, vous pouvez faire des handstand push-up aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, pike push-up. J'aligne poignet, épaule, hanche au départ. Ensuite, je repousse et surtout, j'engage bien à la fin. Comme on a vu la semaine dernière, vous commencez par faire ce qu'on appelle un rock. Donc, je bascule vers l'avant et après, je descends. Voilà. Et là, je réengage bien à la fin. Il ne faut pas que ça se transforme en pompe inclinée. Il faut vraiment que ça reste un pike push-up. Voilà, 3 répétitions. Évidemment, vous poussez et vous soufflez en même temps. 3 répétitions. Ensuite, vous faites 6 clean à droite, puis 6 clean à gauche. Ok. Donc là, si vous avez un kettle, vous faites un léger swing et vous amenez sur l'épaule. Voilà. Faites bien attention si vous avez des montres. Hein. Et je rappelle bien, le swing, c'est un mouvement de hanche. Je pivote vers l'arrière, j'ouvre. J'attends pas que ça monte comme un swing. Dès que ça passe le devant des hanches, je tire sur le coude et j'enroule. 6 droite, 6 gauche. Si vous n'avez pas la possibilité, parce que vous n'avez qu'un gros sac à dos chez vous, vous le faites 12 clean. D'accord? Vous ne faites pas 6-6, vous faites 12. Voilà. Vous pouvez faire avec une haltère. Si vous faites avec une haltère, dans ce cas-là, vous partez du hang. D'accord? Vous faites vraiment un petit balancier, vous ne partez pas du sol à chaque fois. Magnifique. Ok. Ensuite, une fois que vous avez fait vos 6 à droite, 6 à gauche, on termine le tour par 3 tractions. Donc si vous avez une barre de traction, traction. Si vous avez une porte stable et solide, vous faites traction. Sinon, avec la serviette. Avec une serviette, exactement, collée ou bloquée au-dessus d'une porte, ou bloquée sur les poignets, ou même au sol, les tractions au sol, ça marche. Hein. Il y a une fameuse vidéo de Laura, je crois, qui tombe quelque part sur ce sujet-là. Ok, très bien. Et donc, 5 tours, 3 minutes de travail en AMRAP, 1 minute de récup. Le but du jeu, ça serait de réussir à faire au moins 2 tours dans les 3 minutes. Ça serait vraiment parfait. Pour ceux qui sont très forts, ils peuvent viser 1 tour par minute, 3 tours, ça serait très très bien. 1 minute de récup à chaque fois. Accentuer la difficulté. Voilà. Blablabla. Ensuite,
on passe aujourd'hui au finisher. Ah oui, votre score sera le nombre de tours cumulés. D'accord, ce sera pas, je ne vous demandais pas 5 fois, ce sera le nombre de tours cumulés. Finisher, 3 tours pour les abdos aujourd'hui. Attention, premier mouvement, des bicycles kicks. On se met en position hollow et on va chercher. Coup de gauche, jambe droite, coup de droit, jambe gauche. Ok, 30 répétitions au total, 15 droite, 15 gauche du coup. Hein. Ensuite, vous avez 20 secondes de bird dog. Donc vous mettez en position à 4 pattes. Et là, vous allez tendre une jambe, c'est ce que vous voulez, et le bras opposé. Le but du jeu ici, c'est de rester bien gainé. Il ne faut pas creuser, il ne faut pas pivoter, il faut vraiment rester bien droit sur tous les plans. Ok. Au bout de 20 secondes, vous changez de jambe, vous faites la deuxième jambe. Voilà. Et une fois que vous avez fait les deux jambes, droite, gauche, vous repartez pour les bicycles kicks. Alors les bicycles kicks, ça fait extrêmement mal aux abdos. Je l'ai fait moi-même la semaine dernière. Donc, les bicycles kicks, si c'est trop difficile pour vous, première option, au lieu de partir en hollow et d'aller croiser à chaque fois, vous allez juste rester en hollow. D'accord? Et vous ne croisez pas les jambes, juste vous remontez droite, gauche, le haut du corps. D'accord? Ici, voilà, juste ça. Si la position hollow est trop dure, vous mettez vos pieds au sol. Et vous allez chercher quand même le genou opposé en gardant les pieds au sol. Très bien, essayez de bien contracter, de se n'enrouler et de souffler. Voilà, ça marche très très bien. Le but du jeu, voilà, le but du jeu, c'est de travailler les obliques et aussi les grands droits, mais globalement, ça va bien travailler les obliques. Si après ces 3 tours-là, vous avez pas mal aux abdos, c'est qu'il y a un problème. Même règle que d'habitude, c'est un travail abdominal, donc si vous avez des douleurs dans le dos, arrêtez-vous. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à contracter suffisamment fort pour ne pas avoir mal. Donc vous pouvez faire du statique à la place, ou revenir sur des exercices un peu plus simples en termes de dynamique. Ça serait bien d'alterner avec du dynamique. Un statique, bird dog, un dynamique, croisé, ça serait parfait. Et après, on a terminé pour aujourd'hui en ce qui concerne l'entraînement pur. Maintenant, on va passer à la partie stretch. Première partie, dorsaux. Donc, vous mettez dans le cadre de la porte, comme on l'a fait régulièrement. Voilà. Un petit câble de porte. Voilà, ton petit câble de porte. Et là, je vais amener mes hanches. Si j'ai le câble de ma porte à gauche, je mets ma main à droite. Je tire. Une petite porte. Petite. Je suis dans une maison de hobbit. Et tiens. C'est la maison des hobbits. Tu dirais bonjour à Bilbo de ma part. Impressionnant. Non, c'est plus un hobbit. Ok. Et ensuite, on va étirer les triceps. Voilà. Et on termine par étirer les biceps. Alors pour étirer les biceps, vous pouvez vous mettre à 4 pattes. Et ben voilà, et vous avancez le buste. Hein. Vraiment, c'est ça qui est important. Je les attache et je vais chercher plutôt vers l'avant. Ça devrait pouvoir étirer un peu mieux les biceps, je les attache. Si on va chercher à ouvrir et à retourner un peu l'épaule. Ok, très bien. On a fini pour aujourd'hui. Vous pouvez faire aussi votre travail respiration à la fin de la séance. C'est toujours un bon moment pour récupérer correctement. Votre séance est terminée pour aujourd'hui. N'oubliez pas de rentrer vos scores dans SugarWOD ou de mettre vos impressions. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires du post. Il n'y a aucun problème pour ça, on y répond à chaque fois. Et on se voit demain. On se revoit demain pour le 21. Au revoir. Je vais voir 5005 fois par bras, c'est pas de récup entre chaque. Autant mettre 15 minutes d'avant direct. Ça tue tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on fait une pause. Et on va faire 5 minutes de récup entre chaque tour. Est-ce qu'il le mérite? Oui. Ouais, ben, c'est pas pour tout de suite. Hein. Le cours de claquette. Non, tout de suite. Donc, Sinon, je vais me faire mal. c'est ça. Et je vais pas me blesser Voilà, dès la reprise. ouais, on y va. Attends, je me redresse. Ouais, sans plier, tu gardes toujours tes pieds au sol. Tu gardes toujours tes pieds au sol. Ok. Ouais, bah ça va, on a le droit de pas comprendre. Il a pas vu Rocky, c'est pour ça. Voilà, ça. Et on avance. Là, tu recules. Ça, c'est mes esquisses à mon bras. Voilà, avant ouais. Comme ça, je fais le On va traction. le refaire. Maintenant, les biceps. Et maintenant, les biceps. Donc, je suis là. Qu'est-ce qu'il faisait, là? Non, je glisse. Voilà. Et toi, voilà. Ça. Laura, c'est pour toi, ça. À tous les nageurs, ne faites jamais ça.